Aujourd'hui, nous allons parler des formalités requises pour la célébration d'un mariage. Elles sont prévues par le titre 5 du Code des personnes et de la famille. L'institution du mariage est très protégée et implique des procédures particulières. La loi burundaise oblige les futurs époux à faire connaître publiquement leur intention de se marier. C'est ce que l'on appelle la publication des bans. Elle consiste en l'affichage des noms, prénoms, domicile et profession des futurs époux. Elle est faite à la commune du lieu du mariage et aux communes du lieu de résidence des futurs époux et désigne aussi l'officier de l'état civil devant qui sera célébré le mariage. Elle est faite au moins 15 jours avant le mariage et est périmée à l'expiration d'un délai d'1 an. C'est à partir de cette publication que pourront être déclenchées les éventuelles procédures d'opposition. Le mariage est célébré publiquement. Les époux comparaissent en personne devant l'officier de l'état civil qui vérifie que les époux remplissent personnellement les conditions légales requises et, le cas échéant, le consentement de leur famille, l'absence d'opposition ou la levée des empêchements à sa célébration. Il donne lecture des articles du Code des personnes et de la famille relatifs aux devoirs et obligations des époux, recueille leur consentement et prononce le mariage au nom de la loi. La célébration se fait en présence d'au moins 2 témoins. Le mouvement Inamahoro voudrait porter à l'attention des femmes et filles burundaises que le seul mariage reconnu et protégé par la loi est celui publiquement et officiellement célébré par l'officier de l'état civil. Le fait qu'un homme et une femme vivent ensemble pendant une certaine période, reconnue par certaines législations comme une union libre, ne constitue pas un mariage aux yeux de la loi burundaise, quelle que soit la durée de la cohabitation et le nombre d'enfants communs. Le mouvement Inamahoro en appelle donc à la responsabilité des futurs époux et spécialement des jeunes filles qu'ils ont tout intérêt à mettre leur mariage sous la protection de la loi pour garantir leurs droits et intérêts au sein du couple, ceux de leurs enfants communs et des tiers, pendant le mariage et même après sa dissolution, quels qu'en soient les motifs. La loi est toujours la meilleure protection et le dernier rempart, quelles que soient les circonstances.